Ciao tout le monde, c'est Erd, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui comportera sur une nouvelle compo. Donc c'est une compo qui n'a jamais été faite sur YouTube. Donc c'est une compo un peu inventée par un collègue à moi dans mon clan. Donc je vais tout de suite vous montrer la compo. Donc cette composition a plusieurs avantages et plusieurs défauts. Donc au cours du gameplay, je vous dirai lesquels. On peut voir que c'est une compo assez facile à réaliser car il ne demande pas beaucoup de troupes trop haut niveau. Voilà, des cochons, des guérisseurs, sorciers géants, enfin tout le monde a à peu près HDV 8. HDV 8 tout le monde a. Peut-être pas niveau 5 c'est sûr, mais au moins cochon niveau 2, 3 et guérisseuse niveau 2 par là. Et je pense que ça peut passer sur des HDV 8 ou 9 ou presque 10, mais pas maxé, enfin sans les tours de l'enfer et tout, ça passe encore, mais c'est vraiment pas adéquat. Donc on peut voir que la personne a envoyé une reine sur le haut avec les guérisseuses derrière. Voilà, justement pour que la reine tienne, justement qu'elle ne se fasse pas taper. Il a également envoyé des cochons. Et là malheureusement il y avait la personne qui l'a attaqué, il avait un château de clan. Du coup ça l'a un peu retardé sur l'attaque, ça l'a un peu embêté. Mais vous allez voir ça ne va pas ça ne va pas l'empêcher d'avoir la victoire. Donc là on est déjà au 50%. On peut voir aussi à gauche, il y a quelques secondes, il avait envoyé ses géants justement pour tanker. Ça marche un peu comme le go wipe, c'est comme si on envoie nos golems, puis derrière on envoie nos sorciers pour finir les bâtiments. Et là sur le haut, il y a toujours la reine qui full vie avec ses 4 guérisseuses qui la soignent, donc ça c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc là je vais vous dire les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, c'est que c'est une troupe qui ne demande pas beaucoup de... Enfin une compo qui ne demande pas beaucoup de ressources. C'est aussi une compo qui ne demande pas beaucoup de temps de formation. Voilà, on en a à peu près pour 30 minutes juste pour les troupes. Donc voilà, donc c'est pas énorme. Les inconvénients, c'est que on a tout le temps besoin des héros. Donc voilà, les héros qui coûtent pas cher, mais c'est qu'ils mettent pas mal de temps à se régénérer. Et on a aussi les sorts. Donc les sorts, on est obligé d'avoir tout le temps les sorts pour que ce soit plus facile à l'attaque. Voilà, c'est un peu ça les inconvénients et puis les avantages. Donc là sur cette vidéo il n'y en aura malheureusement pas de 100%. Voilà, la personne qui m'a prêté ce gameplay ne cherche pas forcément les 100% car là il cherche plutôt les ressources, mais s'il veut il aurait pu faire 100%. Voilà, il est à 98%. C'est une compo qui met très souvent le 100%. Et là il n'était pas connecté, du coup j'ai dû prendre que ce gameplay là. Et du coup 98% c'est quand même une très belle attaque. Donc voilà, donc les gens qui me disent il n'a pas fait un 3 étoiles, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de 3 étoiles quoi. Et donc là on peut voir qu'à la fin de l'attaque il y a toujours sa reine avec ses guérisseuses. Donc voilà, c'est vraiment les héros qui font le taf sur cette compo. Surtout qu'il a la reine 17, ce qui est plutôt pas mal. Excusez-moi pour le message. Et puis voilà, je trouve que c'est une super compo. Malheureusement là il n'a pas le temps, il aurait pu peut-être activer le pouvoir de la reine, je me rappelle plus s'il l'avait encore. Et voilà, donc c'est un magnifique 98% en Master 1, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, pour rusher c'est encore une super bonne compo qui coûte pas cher du tout. Et donc voilà, donc je voulais vous faire part de cette nouvelle compo pour que vous puissiez la partager, que vous puissiez attaquer avec et que vous faire plaisir en rushant ou en farmant, enfin comme vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Ers Gaming, allez, ciao tout le monde.